Toute relation est sujette à des difficultés et des discordes, mais le plus important est de savoir les gérer pour les contrer et les empêcher de mettre en péril le bonheur du couple. Certes, des épreuves et des tribulations peuvent déstabiliser l'harmonie entre les partenaires. Et ces derniers penseront que le mariage n'est pas à la hauteur de leur expérience, voire qu'il est insupportable à gérer au quotidien. Mais sachez qu'il n'existe pas de formule rapide et secrète pour réussir son mariage, mais bien un travail laborieux de dévotion et de concession. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter 6 étapes difficiles que vous avez sûrement vécues dans votre relation, mais qui vont vous permettre de durer pour toujours. Alors si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Critiquer l'autre. La critique n'a jamais été positive et engendre dans la plupart des cas des attaques, ce qui ne fait que nourrir un échange malsain entre les deux partenaires. Le docteur John Gottman, dans son ouvrage Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, estime que pour communiquer avec son conjoint, il est nécessaire d'apprendre à utiliser les compétences nécessaires pour verbaliser ses émotions, sans blesser l'autre et engendrer le mépris au sein du couple. Ériger un mur de pierre. Souvent dans l'intention de se protéger ou d'éviter la confrontation, chacun des partenaires pourrait plonger dans un mutisme total ou encore construire un mur de pierre. Les hommes sont plus sujets à ce comportement que leur est caractéristique. Et comme il est précis dans le livre de John Gray, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Un homme n'a pas la même conception de l'amour, ni le même comportement ou la même façon de s'exprimer que la femme. Un homme peut taire ses sentiments et les refouler tandis que la femme a tendance à les extérioriser en privilégiant les échanges et la communication. Un effort mutuel et de rigueur se caractérisant par une discussion au moins opportune, lorsque le calme aura gagné les esprits des deux partenaires. L'attirance envers d'autres personnes. Être attiré par une autre personne que son conjoint est une expérience qui pourrait éventuellement être vécue par les deux partenaires. Dans une enquête établie sur 160 femmes, la majorité a avoué avoir ressenti le béguin pour une autre personne sans que cela n'impacte les relations avec leur conjoint. Le plus important est de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus et se laisser emporter par la tentation. Mépriser son conjoint. Le mépris provient des sentiments de supériorité morale dans lequel le sarcasme ou le cynisme trouve une place prépondérante. Il peut être sournois, ravageur et destructeur du couple et du mariage. L'éviter est le meilleur moyen de maintenir une relation dans la pérennité. La colère. Les exigences de la vie professionnelle, le stress quotidien, l'éducation peuvent mettre nos nerfs à rude épreuve. Ce sentiment omniprésent dans notre quotidien miroite certains aspects négatifs du couple et le propulse incontestablement dans une dynamique d'insensibilité, de dénégation et de rage. Le mieux est d'empêcher la colère de nécroser la relation. La gérer devient salutaire dans un bonheur paisible. Refuser le pardon. Nous avons tous droit à l'erreur et quelle que soit son ampleur. Il est possible de pardonner et passer outre pour aller de l'avant, à condition qu'elle ne soit pas récurrente. Car comme l'a cité Saint Augustin, se tromper est humain, persister dans son erreur est diabolique. Sachez que pour pardonner, il ne suffit pas de le vouloir ou encore essayer d'oublier. Cela risque tout simplement de cristalliser la peine et la rancœur. Le mieux est d'exprimer son ressenti et de se mettre à la place de l'autre pour comprendre son point de vue. À ce moment, on se décharge des émotions négatives et il sera alors possible de tourner la page.